Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Bonjour et bienvenue dans Santé Mag Afrique, votre émission dédiée à la santé sur le continent africain. Aujourd'hui, nous allons parler d'une spécialité médicale complexe et fascinante, la neurochirurgie. Cette discipline qui traite des maladies du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs joue un rôle vital dans la médecine moderne. Mais où en est la neurochirurgie en Afrique? Quelles sont les avancées, les défis, les opportunités sur notre continent? Alors, nous allons répondre à toutes ces questions avec notre médecin infectiologue, le docteur Ilyes Sahamouk. Bonjour docteur, comment ça va et toujours, comment va la santé? Bonjour, ça va, tout va bien et toi? Ça va docteur. Alors si l'on parle généralement de la spécialité plutôt la neurochirurgie, c'est quoi? Alors la neurochirurgie, comme son nom l'indique, est une spécialité chirurgicale. Donc on a parlé de spécialités comme la gastroentérologie par exemple, la cardiologie, c'est des spécialités médicales. La neurochirurgie, c'est une spécialité chirurgicale. C'est des chirurgiens comme les chirurgiens viscéralistes ou les orthopédistes, par exemple. C'est une spécialité qui est relativement méconnue dans notre continent parce qu'on est plus malheureusement attiré par des problèmes d'infection. C'est ce qu'on connaît le plus dans notre continent. Actuellement, oui. Des maladies infectieuses depuis la nuit des temps, comme le paludisme, la diphtérie, la rougeole, le choléra, etc. Mais n'oublions pas que nos confrères, nos concitoyens africains ont des problèmes de santé qui sont autres, comme des maladies cardiovasculaires, comme le cancer, et comme des pathologies traitées par la neurochirurgie. Malheureusement, c'est une spécialité qui est liée beaucoup au niveau de vie du pays, c'est-à-dire aux ressources, aux moyens financiers. Et c'est ce qui crée cette disparité de cette spécialité dans notre continent. D'accord, docteur. Maintenant, si on parle toujours de notre continent, est-ce qu'il y a des disparités entre les régions urbaines et rurales en termes d'accès à la neurochirurgie? Donc, globalement, si je peux reformuler ma question, où est-on par rapport à la neurochirurgie? Alors, il y a une grande disparité, malheureusement, entre l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. Par exemple, en Afrique subsaharienne, le nombre de neurochirurgiens par habitant est à peu près 1 sur 6,4 millions d'habitants. Ce qui est très peu, alors que normalement, on devrait avoir un neurochirurgien pour 200 000 habitants. Donc, vous voyez que en Afrique subsaharienne, le nombre de neurochirurgiens est très, 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 très faible. D'accord. Et ils ont beaucoup moins de moyens. C'est ce qui limite leur travail, parce qu'il faut rappeler que c'est une chirurgie qui est très précise, qui est très discrète, délicate, qui a besoin de moyens très importants, très avancés, que ce soit pour le diagnostic déjà. Là, actuellement, le neurochirurgien opère après une IRM, et on a parlé de la radiologie dans une précédente émission. L'IRM n'est pas disponible partout en Afrique subsaharienne. Exactement. Même dans des villes très importantes, on en trouve très peu. C'est ce qui limite l'intervention chirurgicale. Il y a aussi les moyens de chirurgie en elle-même, parce que tu l'as dit aussi, c'est une chirurgie très délicate, très méticuleuse, qui a besoin d'un matériel aussi très avancé. Ça n'existe pas partout, et ça fait fuir même les neurochirurgiens africains, et on en a de très bons, fuient certains pays parce qu'ils n'ont pas les moyens, fuient carrément le continent pour aller. C'est une spécialité qui est très liée à la technologie. Actuellement, on arrive avec la robotique, qu'un neurochirurgien opère dans un autre continent. Et grâce à la robotique, donc, c'est des milliers de kilomètres qu'il sépare de son patient en direct. Donc, vous voyez que ce genre de spécialité, contrairement à la mienne,
qui est maladie infectieuse, qui nécessite pas beaucoup de moyens et qui est très importante en Afrique à cause de l'épidémiologie. Exactement. La neurochirurgie, malheureusement, en Afrique est assez négligée par manque de moyens et même par manque de conviction des médecins qui ne choisissent pas cette spécialité parce que ils vont se dire qu'ils sont condamnés. Je vais pas trouver les moyens. Voilà. Je vais pas être dans le confort pour exercer. Alors, docteur, si on parle de maladies ou traumatismes nécessitant une intervention neurochirurgicale, si on parle des plus fréquents en Afrique. Alors, pour la neurochirurgie, il y a deux situations. Il y a la chirurgie d'urgence. Il y a la chirurgie programmée. Alors, la chirurgie d'urgence, c'est quand on a quelques heures pour sauver un patient. Et la chirurgie programmée, c'est quand on a du temps, on va programmer dans les meilleures conditions le patient, etc. En Afrique, on a le plus souvent, et malheureusement, c'est les traumatismes crâniens et les traumatismes du rachis cervical. Donc, c'est quoi? C'est quand le plus souvent, il y a une chute d'une hauteur ou un accident de circulation et on a un traumatisme au niveau du crâne. Alors, le traumatisme crânien, c'est l'une des raisons les plus fréquentes, si ce n'est la plus fréquente de la neurochirurgie, et que ce soit dans les pays africains ou ailleurs, parce qu'on a beaucoup d'accidents de circulation, notamment en voiture, des chutes de hauteur, notamment les gens qui travaillent dans les chantiers, etc. Et même des personnes qui veulent se suicider, par exemple. Donc c'est quoi? C'est quand l'impact est au niveau du crâne. Donc le crâne, c'est la boîte crânienne, c'est le l'os qui renferme le cerveau. Donc l'impact, il peut être minime avec aucune lésion. C'est ce qu'on appelle des traumatismes crâniens légers, généralement sans perte de connaissance ni fracture du crâne. Il y a des traumatismes crâniens moyens avec une perte de connaissance initiale qui peut être de quelques minutes avec une fracture du crâne. Et bien sûr, il y a des traumatismes crâniens graves avec des comas, fracture du crâne, atteinte du cerveau. Sûrement vous avez entendu parler de commotion cérébrale. Alors la commotion cérébrale, c'est comme un choc du cerveau, mais sans lésion réelle. Ça existe par exemple dans certains sports violents comme la boxe ou le football américain, et qui peut à la longue donner des complications qui nécessitent une intervention chirurgicale. C'est la principale cause. Alors le traumatisme crânien, c'est la principale cause de mortalité et de handicap sévère avant 45 ans. On veut dire que c'est une pathologie qui est fréquente et c'est pris en charge essentiellement. C'est pas toujours, parce que parfois ça nécessite pas d'intervention, juste une surveillance ou des médicaments, mais parfois ça nécessite une intervention chirurgicale, donc c'est la cause la plus fréquente du traumatisme crânien. Et si on parle des causes, à part les accidents de route, docteur? Il y a l'hématome extradural. C'est une collection de sang au niveau du cerveau. D'accord. Qui doit être évacué. Et là, c'est le neurochirurgien qui va s'occuper de ça. Alors, avant qu'il y ait l'IRM, le scanner, etc., on faisait ce qu'on appelle des trous de trépan. C'est une méthode assez primitive. C'est que faire des trous au niveau du crâne, juste pour collecter le sang. Et tout médecin doit le faire en urgence parce que c'est une urgence vitale. Il y a le traumatisme du rachis, par exemple les gens qui plongent dans une eau qui est plus profonde et qui peuvent se casser, ce qu'on appelle se casser le cou, par exemple. C'est un traumatisme du rachis, que ce soit cervical, le dorsal ou lombaire. Ça peut être le neurochirurgien, ça peut être en association avec le médecin orthopédiste, parce que parfois quand on a des fractures étagées et parfois des atteintes, ce qu'on appelle le polytraumatisme. Le polytraumatisme, c'est quand on peut avoir une fracture du crâne avec une fracture du thorax, avec une fracture du bassin. Vous voyez, ça nécessite une équipe multidisciplinaire avec plusieurs chirurgiens en même temps, etc. Donc ça, c'est principalement les interventions urgentes qui nécessitent une préparation immédiate et une entrée en bloc avec une intervention urgente. Voilà. Et à quel moment ça peut atteindre un enfant? Comment les enfants sont-ils affectés déjà par des pathologies nécessitant une intervention neurochirurgicale? Alors je reviens aux urgences. Les urgences, j'ai dit que c'était tout ce qui est accident de la circulation, les chutes en hauteur. Vous savez, les enfants parfois
prennent beaucoup de risques, ils tombent du premier étage, du deuxième étage. Ça dépend de l'impact. Si on tombe sur les jambes, on se fait fracturer les jambes, c'est l'orthopédie. Si on tombe sur la tête, c'est un impact. Mais les enfants sont plus concernés par, en ce qui concerne la neurochirurgie, par des pathologies non urgentes. C'est ce qu'on appelle des interventions chirurgicales programmées. Pour les enfants, par exemple, c'est les malformations vasculaires cérébrales qui peuvent se révéler à l'enfance ou même à l'adolescence. Parfois, on entend parler de rupture d'anévrisme chez un jeune. Les jeunes, en général, ils font pas d'AVC, ils font plutôt des anévrismes, des ruptures d'anévrisme. Alors, c'est quoi un anévrisme? C'est le vaisseau. Donc, on a le plus souvent une artère qui va, c'est-à-dire, il y a une malformation à l'avance en ce qui concerne la constitution de ce genre de vaisseau, et elle va gonfler. Donc, c'est comme un petit ballon au niveau du vaisseau, et à un moment donné, ce petit ballon va éclater et libérer du sang. Donc, c'est une hémorragie. Ça peut donner un AVC. Alors, les AVC chez les jeunes, en général, ne sont pas liés à une hypertension, à un autre problème, mais surtout à des malformations, à des ruptures d'anévrisme. Donc, parfois, on se rend compte après l'AVC, donc on traite à la fois l'AVC et l'étiologie, c'est-à-dire la cause qui est l'anévrisme. Et parfois, on se rend compte avant d'avoir des complications, c'est-à-dire en faisant un scanner, une IRM, on va trouver un anévrisme qui n'est pas rompu, mais on va le programmer pour le traiter, pour éviter qu'il y ait des complications. N'oublions pas que la neurochirurgie traite l'ischémie cérébrale, c'est-à-dire l'AVC ischémique, c'est-à-dire quand il y a une artère qui est bouchée et qui va pas vasculariser une partie du cerveau. Donc là, on est obligé d'intervenir le plus tôt possible pour déboucher, si j'ose dire, cette artère et traiter le plus rapidement possible cette ischémie cérébrale. Et bien sûr, malheureusement, il y a des maladies qui peuvent toucher l'enfant ou l'adulte. Ce sont les cancers. Donc, les tumeurs en général, parce que les cancers, c'est des tumeurs malignes. Donc, on peut avoir des tumeurs au niveau du cerveau qui peuvent être bénins ou malins. Des tumeurs au niveau du cervelet. Donc, ce genre de tumeurs, même si elles sont bénignes, mais par leur localisation, parce qu'il faut rappeler que la boîte crânienne est une boîte fermée. Il n'y a pas d'espace. C'est-à-dire, s'il y a une tumeur, même si elle est bénigne, elle va causer des maux de tête, elle va causer des problèmes, des convulsions, etc. Donc, généralement, on opère pour au moins améliorer la qualité de vie de ces patients. D'accord. Et si l'on parle de pays africains, de nos pays, lesquels se démarquent dans le domaine de la neurochirurgie, docteur? Alors, c'est assez facile, là. C'est une chirurgie de pointe. C'est une chirurgie comme la chirurgie cardiaque. C'est une chirurgie qui est très coûteuse. Donc, les pays qui excellent dans le domaine de la neurochirurgie sont les pays qui ont des revenus les plus élevés, donc à savoir les pays de l'Afrique du Nord et des pays comme l'Afrique du Sud, qui est, rappelons-le, la première économie en Afrique. Donc il y a la première économie qui est l'Afrique du Sud. Il y a des pays bien sûr qui n'ont pas une grande économie, mais qui ont un grand PIB par rapport aux habitants, comme les Seychelles. Produit intérieur brut, ouais. Par rapport par personne. Donc c'est les pays qui ont la meilleure technologie, comme le Nigeria par exemple, ou les pays, et je répète, les pays de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, c'est les pays qui ont le plus de moyens et qui ont la spécialité, c'est-à-dire cette spécialité la plus développée en Afrique. Et si l'on reste avec l'actualité, a-t-il des initiatives locales ou internationales pour former davantage de spécialistes en neurochirurgie? Vous savez, bien sûr que c'est une spécialité très importante, parce que déjà qu'elle prend en charge les urgences, mais aussi des pathologies très délicates. J'ai oublié de parler de l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie qui est là, par contre, c'est pas une spécialité de l'Afrique, mais qui est une pathologie qui est fréquente en Afrique. Pourquoi? Parce que l'hydrocéphalie, il faut rappeler juste c'est quoi l'hydrocéphalie. Au niveau du cerveau, on a ce qu'on appelle des poches qui sont remplies de liquide céphalorachidien. C'est le même liquide qu'on ponctionne pour savoir si on a une méningite, par exemple. Et en cas d'hydrocéphalie, ces poches vont être remplies un peu trop de ce liquide.
Donc il faut évacuer ce liquide. C'est ça l'hydrocéphalie. Et le traitement l'hydrocéphalie peut avoir plusieurs causes. Ça peut être des cancers, mais les causes les plus connues, les plus fréquentes, sont la tuberculose. La tuberculose, il faut savoir que la tuberculose pulmonaire, bien sûr, elle est fréquente, mais il y a des tuberculoses extrapulmonaires, notamment la méningite tuberculose, c'est-à-dire là, on a la bactérie de la tuberculose qui est au niveau du LCR, et on a l'encéphalite tuberculeuse, c'est-à-dire c'est la présence de bactéries au niveau du cerveau, au niveau du cervelet, et qui vont donner des séquelles, par exemple la fibrose, ça va bloquer les voies d'évacuation du liquide céphalorachidien et on aura beaucoup de liquide, là je simplifie pour les auditeurs, beaucoup de liquide céphalorachidien dans le cerveau qu'il faut évacuer. Et comment on fait? On fait un traitement chirurgical, c'est ce qu'on appelle la dérivation ventriculo-péritonéale, pour vous dire la valeur de la médecine et de la valeur de cette spécialité. Comment on va faire? On va faire un système d'évacuation. C'est comme les tuyaux pour les eaux usées, si je comparais. Et c'est un tuyau qui va venir du cerveau vers le péritoine. Alors le péritoine, c'est la poche qui est au niveau de l'abdomen. Et il y aura évacuation du liquide céphalorachidien du cerveau vers le péritoine de manière continue. Donc c'est comme un plombier qui a créé un système d'évacuation. Et ça va soulager le patient. Ça, c'est malheureusement la tuberculose, c'est toujours fréquent en Afrique. Et pour 100 tuberculoses pulmonaires, on a une tuberculose méningo-encéphalitique. C'est pour ça que cette spécialité est vraiment essentielle pour traiter ce fléau en Afrique. Et pensez-vous, docteur, que les partenariats avec des pays comme l'Inde, la Chine ou l'Europe vont peut-être contribuer au développement de la neurochirurgie en Afrique? Ou pensez-vous plutôt trouver... y a-t-il peut-être d'autres initiatives à part ça? Oui, c'est très important parce que dans la neurochirurgie, là je viens de vous donner un petit aperçu. C'est exactement. C'est un monde. Le citoyen moyen, vaste. Il va penser que le chirurgien il va opérer le cerveau, ça tout le monde le sait. Mais comme vous voyez, là je parle que du cerveau, j'ai pas encore parlé de la colonne vertébrale. C'est un monde, ça peut aller d'intervention, je vais pas dire simple, mais plus simple, comme l'hématome extradural, aux interventions les plus délicates qui touchent des zones assez profondes, où même nos neurochirurgiens ont des difficultés. Donc, il est essentiel de travailler avec des références mondiales dans ce domaine. Vous savez que maintenant, parfois, la chirurgie est tellement délicate du cerveau qu'on doit opérer un patient alors qu'il est conscient. C'est-à-dire, on est en train d'intervenir sur son cerveau alors qu'il est conscient. Pourquoi? Parce qu'on doit le tester. Le tester en même temps. On va lui poser des questions pour voir est-ce qu'il répond, est-ce qu'il répond pas, pour voir dans quelle aire on a. Vous savez, dans le cerveau, c'est un organe qui est très mystérieux, même maintenant. Il y a des aires de mémoire, il y a des aires de vision, il y a des aires de motricité, etc. Et parfois, c'est des zones, il y a des zones de mémoire. Quand elles stimulent, on va avoir un souvenir, par exemple. On a tous eu une fois où on sent une odeur et ça nous rappelle des souvenirs. C'est vrai, c'est vrai. C'est la mémoire olfactive. C'est un souvenir olfactif qui va nous ramener dans une période de notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des interactions dans le cerveau entre la mémoire, entre l'olfaction, entre l'œil. Il y a d'autres mystères comme l'impression de déjà vu. Même les Américains, ils disent déjà vu. Déjà vu. Partout dans le monde, on le dit. Pardon? Partout dans le monde, on le dit déjà vu. Voilà, on dit déjà vu, alors que c'est en français, ça vient du français déjà vu. Exactement. C'est une impression qu'on est venu dans une zone où qu'on a vu cette personne alors qu'on l'a jamais vue dans notre vie. C'est très complexe. Donc, bien sûr que l'Afrique a besoin déjà de former plus de neurochirurgiens en quantité, mais aussi en qualité, avec pourquoi pas des formations dans des pays européens, aux États-Unis, ou même si comme tu as dit, les nouvelles forces médicales en Chine et en Inde, et bien sûr les solliciter parce qu'une vie humaine c'est très précieux.
et elle n'a pas de coût. Donc il faut pas hésiter dans les cas les plus délicats de s'entraider, de solliciter des gens de référence pour sauver des vies. D'accord, docteur. Donc, est-ce que notre population, la population africaine, est suffisamment informée sur les pathologies neurologiques plutôt et l'importance de la neurochirurgie? Sinon, quelle campagne de sensibilisation pourrait encourager les gouvernements à investir davantage dans cette spécialité, selon vous, docteur? Non, malheureusement pas. On a d'autres chats à fouetter. En Afrique, on est plus préoccupé par des épidémies, actuellement par des pathologies de cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension, parce que notre alimentation en Afrique a changé, malheureusement. On suit le modèle occidental avec toutes les conséquences qui peuvent exister. Donc, on est encore loin de considérer les pathologies neurochirurgicales. Il faudrait déjà développer la spécialité de neurologie, qui est une spécialité médicale, qui le plus souvent dépiste ce genre de pathologie. Donc déjà, il faut commencer avec la neurologie avant de penser à la neurochirurgie. Exactement. Et bien sûr, comme on a parlé une fois du cancer du sein, et on vient de passer l'octobre rose, le cancer du sein, pour bien le prendre en charge, pour bien informer la population, il faut des moyens, notamment la mammographie, pour dépister au début. Ça, c'est la même chose. Il faut miser sur les moyens de dépistage, les moyens de diagnostic, comme le scanner, comme l'IRM. Ça doit pas être des moyens de luxe. Il faut que ça soit disponible partout. Parce que si on dépiste un cancer du cerveau au début, si on dépiste une hydrocéphalie au début, ça sera toujours plus facile de la prendre en charge. D'accord. Et pour finir, docteur, si on parle de l'avenir de la neurochirurgie dans notre continent, selon vous, quelle perspective d'évolution pour cette spécialité en Afrique dans les 10 prochaines années? Quels investissements stratégiques devraient être faits pour garantir un meilleur accès à la neurochirurgie? Moi, je le dis tout le temps dans notre émission, c'est le facteur humain, c'est le plus important. Ce sont les Africains qui vont aider l'Afrique. Exactement. Il faut investir en premier dans les personnes, c'est-à-dire dans les médecins généralistes, dans les médecins spécialistes en neurochirurgie, bien les former, leur donner les moyens pour faire des formations à l'étranger, bien les rémunérer pour les leur donner envie de faire cette spécialité. La motivation. Oui, c'est ça, parce que c'est une spécialité qui est très fatigante. Vous savez que il y a des capacités nécessaires en chirurgie. Il faut avoir une confiance en soi très importante. Et je pense, docteur, que les chirurgies demandent aussi beaucoup d'heures. Parfois 24 heures, parfois plus. C'est très délicat. Il faut avoir des capacités physiques pour un médecin neurochirurgien. Pour tenir des heures et des heures sur le plan physique et sur le plan mental, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut qu'il soit pas, par exemple, consommateur d'alcool ou etc., parce que ça nuit sur ses capacités. Il doit être compréhensif, à l'écoute de ses patients. Il faut être méticuleux, très patient. Exactement. Très concentré pendant des heures, tu l'as dit. Il faut surmonter son stress, sa peur, parce que là, on en perd un cerveau, on en perd une colonne vertébrale, sans bien sûr nuire aux autres spécialités chirurgicales. Donc, il faut vraiment motiver les gens pour choisir cette spécialité. Et bien sûr, investir sur le scanner, investir sur l'IRM. On oublie souvent les paramédicaux, mais il y a des paramédicaux qui sont plus spécialisés dans la neurochirurgie. Donc, il faut investir sur le plan humain, mais aussi sur les moyens, scanner, IRM, les blocs chirurgicaux, parce que vous savez, c'est une chirurgie qui est propre. Il faudrait pas qu'il y ait une infection, une surinfection au niveau il faut que ça soit vraiment très très propre. Donc il faut vraiment une stratégie globale, parce que les accidents ça arrive chaque jour, les cancers au niveau du cervelet ça arrive chaque jour, les hernies discales, parce que faut pas oublier, c'est des pathologies fréquentes. Les hernies discales, et ça s'opère par des neurochirurgiens, par des orthopédistes. Donc il faut vraiment, c'est vrai qu'on est submergé par les pathologies infectieuses, des épidémies, mais une vie humaine, une vie africaine mérite d'avoir ces investissements. Exactement. Alors en conclusion, merci à vous, docteur, pour ces réponses. La neurochirurgie est une spécialité vitale, mais encore
elle nécessite encore des efforts dans notre continent, comme nous venons de l'entendre et de l'écouter avec notre docteur Yasser Hamouk. Les défis sont nombreux, mais le potentiel l'est pour autant. Avec davantage d'efforts dans la formation, le financement et l'innovation, notre continent pourrait devenir un modèle dans cette discipline complexe. La santé neurologique des Africains en dépend. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de Santé Magafrique. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau numéro ici sur Ifriqi FM, votre voix pour la santé en Afrique.